Bonjour à vous. On est actuellement à la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Tous les organismes qui composent la table sont des organismes très actifs pour améliorer la condition de vie des femmes. Mais il est toujours utile d'avoir l'heure juste, d'avoir l'état des lieux, et c'est pourquoi on les rencontre aujourd'hui pour parler du portrait de santé des femmes, un portrait spécifiquement documenté pour les femmes du Centre du Québec. Alors restez avec nous, bienvenue à l'Urbain. Bonjour Fanny Drouin. Fanny, vous êtes agente de développement à la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec et vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui pour un sujet assez fascinant et intéressant, le portrait de santé des femmes. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous présentiez la table de concertation et sa mission. Oui, donc la table de concertation, c'est un regroupement régional, donc au Centre du Québec, qui regroupe des membres, principalement des groupes de femmes, mais aussi des groupes mixtes qui adhèrent à nos valeurs. Et puis notre objectif, c'est de faire de la défense collective de droits des femmes dans le but d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes et aussi entre toutes les femmes. Donc, c'est pas mal ça notre mission. Nos projets principaux sont, on a plusieurs dossiers, mais principalement on travaille beaucoup au niveau de la politique municipale, donc pour accompagner et pour que les femmes, dans le fond, se lancent en politique municipale. On a aussi la santé, le bien-être des femmes. On donne des formations aussi, ADS+, donc différentes choses. Là. Le portrait de santé des femmes, c'est dans le cadre d'un grand plan d'action, je crois, 2021-2025. Il y avait déjà eu un début de portrait. Celui-ci, c'est une mise à jour. Et dans quel sens, dans quel but la mise à jour a été faite, dans quel contexte? Oui. Dans le fond, en 2022, on avait fait le portrait de santé et bien-être des femmes de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, c'est un projet qui est birégional parce que c'est la région socio-sanitaire qu'on partage avec le CIUS-MCQ. Et puis, c'est sûr que le portrait en 2022, il y avait beaucoup de données qui étaient teintées par les impacts de la pandémie. Donc, en 2025, on a voulu le refaire, entre autres, pour ça, puis pour avoir des données plus à jour, là, plus actuelles, sur la santé des femmes. Et dans l'ensemble des données, il y a des données, vous dites, ça s'est fait en collaboration Mauricie-Centre du Québec, mais on peut voir des données qui sont spécifiques à notre région et comparatives à l'ensemble du Québec, je crois. Oui, c'est ça. On a certaines données là qui sont vraiment séparées selon les régions administratives du Québec. Donc, on voit vraiment Centre du Québec, Mauricie, les différences qu'on a. Parfois, c'est groupé, ça dépend de ce qu'on avait accès, dans le fond, comme données. Là. Dans tout grand projet, portrait socio-sanitaire, il y a question de la démographie, de la scolarité, de l'emploi, de la santé physique, les maladies chroniques, la santé mentale, santé sociale, tout ça. Ça fait quand même beaucoup de morceaux qui sont regardés. Donc, si on mettait la loupe sur certaines données, certains faits saillants, vous nous partageriez lesquels? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent en 2025, qui ressortaient aussi en 2022 dans le portrait. Malheureusement, la situation n'a pas beaucoup changé, à part, disons, c'est presque anecdotique, mais c'est la consommation de tabac a réduit. À part de ça, ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est sûr que il y avait, dans les particularités qu'on a ici au Centre du Québec puis en Mauricie, c'est qu'on a beaucoup de migration inter-région. Donc, il y a des gens qui partent d'autres régions qui viennent dans nos régions à nous. Et aussi, on a beaucoup de immigration internationale. Donc, ça vient teinter un peu les données. C'est une différenciation, dans le fond, qu'on a versus l'ensemble du Québec. Aussi, on a beaucoup de personnes de 65 ans et plus par rapport au reste du Québec. Donc, ça aussi, ça teinte un peu ce qu'on voit. Donc, ce qu'on voit, c'est surtout beaucoup de consommation au niveau tabac, alcool, drogue. C'est sûr que c'est en augmentation présentement. Donc, c'était le cas en 2022, c'est encore en augmentation à ce niveau-là. Comme je disais, à part le tabac. Ensuite de ça, c'est sûr qu'en 2022, vous voyez beaucoup d'isolement et tout ça. Dû à la pandémie, on l'avait pas nécessairement de mesurer en 2025 au niveau de l'isolement des femmes
Par contre, on a vu une augmentation de la prise des antidépresseurs. Ça, c'est intéressant. C'est sorti vraiment juste en 2025. Donc, pour toutes les femmes, la consommation d'antidépresseurs a augmenté, mais surtout chez les 13 à 24 ans et 65 ans et plus. Donc, deux groupes, dans le fond, qui sont peut-être, oui, dans une certaine partie, une vie active, mais qui est la leur, mais deux groupes qui sont la relève et qui sont les aînés. Alors, ça pose plusieurs questions, ça. C'est ça. Les jeunes, ça l'amène à beaucoup de questionnements. Pourquoi les jeunes, pourquoi ça ressort là, puis ça ressortait moins, pas qu'ils n'en prenaient pas, mais tu sais, là, ça ressort plus en 2025 à ce niveau-là pour les jeunes. Sinon, au niveau des écarts de salaire aussi, c'est toujours assez présent entre les hommes puis les femmes annuellement. On dit au centre du Québec, 10 200 $ d'écart en moyenne. Puis en Mauricie, 9 480. Donc l'écart est moins grand de salaire en Mauricie. Par contre, ils ont plus de femmes qui sont sur l'assistance sociale en Mauricie au centre du Québec. Mais ça donne un portrait que la situation économique des femmes demeure une préoccupation là, importante. Oui, puis au centre du Québec, on a le plus grand écart versus les autres régions du Québec là, au niveau du salaire annuel. Donc, le salaire homme-femme. Le salaire entre les hommes et les femmes, exactement, annuel. Là, fait que, ouais. Dans les médias, on entend parler beaucoup du phénomène de l'itinérance. Qu'en est-il pour les femmes dans notre région? Oui, l'itinérance au niveau des femmes dans notre région est en augmentation. On le voyait beaucoup ressortir dans les statistiques qu'on a publiées en 2025. Au niveau des femmes, c'est l'itinérance cachée qui est la plus observée. Cachée, exactement. Fait que ça peut être du couch surfing, ça peut être de vivre dans sa voiture, ça peut être différents moyens qui sont utilisés par les femmes pour vivre leur itinérance, c'est ça, de façon plus sécuritaire parce que les femmes sont plus à risque au niveau de l'exploitation, des violences et tout ça, au niveau de l'itinérance. Au centre, en la Mauricie et centre du Québec, il y a 19 800 personnes qui ont été dénombrées en situation d'itinérance, dans le fond. Visible ou cachée, c'est 4,4% de la population. Et ça, c'est seulement ce qu'on peut recenser parce que caché, c'est caché. Évidemment. Donc, mais c'est ça, les femmes, c'est en augmentation, là, c'est ça qu'on voit en 2025. Là. Alors, c'est un angle important pour pouvoir agir. Oui, exactement. Si on regarde la partie de la scolarité, la partie, vous aviez nommé tantôt, plus de femmes qui peuvent être sur les aides de dernier recours, etc., monoparentalité, grossesse à l'adolescence, c'est toutes des choses qui sont encore très présentes ou documentées dans le portrait? Oui, c'est sûr qu'au niveau de l'accès à l'emploi, ça peut être plus difficile pour les femmes, surtout en raison des manques de places en garderie. Plusieurs aussi, on voit dans le portrait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les secteurs à prédominance masculine encore. Ça reste, ça reste assez faible à ce niveau-là. Tout ça, est-ce que ça fait en sorte que déjà se dessinent des recommandations suite au portrait? Oui, c'est sûr qu'au niveau des recommandations qu'on a émises dans le portrait, un des points, c'est la sensibilisation à la population. Fait que c'est sûr que n'importe qui peut aller voir le portrait, mais c'est sûr qu'on veut aussi surtout que les personnes qui interviennent auprès des femmes en santé, les décideurs, les décideuses, n'en prennent connaissance dans ce qu'ils font, dans leurs décisions, dans leurs actions. Mais ça reste qu'on pourrait aussi sensibiliser la population en général à ces différences-là, ces enjeux-là. Mais au-delà de la sensibilisation, on veut aussi s'assurer de continuer d'avoir des financements qui font du sens pour les organismes communautaires qui œuvrent en santé et bien-être des femmes, pour qu'ils puissent continuer à donner vraiment un bon accès aux services. Par exemple, dans le portrait, on voit que 8 femmes sur 10 n'osent pas aller dans des maisons d'hébergement ou aller chercher des services d'aide en violence conjugale parce que elles savent pas que ça existe et aussi parce que présentement, des fois, il peut manquer de place. Donc, c'est sûr qu'on veut que ça continue d'être financé à ce niveau-là pour qu'on puisse offrir des bons services puis que les organismes puissent continuer de faire leur travail là, auprès des femmes. Fait qu'il y a ça aussi au niveau des recommandations. Puis, continuer la collaboration là, avec le CIUS, les organismes communautaires aussi, c'est important. Il y a un outil qui est assez original, je crois, dans la région, Maëlle. De quoi il est question, en fait?
Maëlle, c'est une plateforme de ressources santé bien-être des femmes. Donc, c'est spécifique pour la Mauricie et le centre du Québec. Ça regroupe tous les organismes et les ressources, dans le fond, tout ce qui est en lien avec la santé, le bien-être des femmes. Donc, si une femme a un besoin particulier, cherche une ressource, que ce soit, c'est ça, santé, avortement, emploi, peut aller sur la plateforme, chercher les organismes avec des catégories, tout ça, puis trouver les ressources dont elle a besoin. Concrètement, là, sur Google, je fais Maëlle et puis je vais arriver au bon endroit? Oui, exactement. Maëlle.info, là, mais oui, on peut le trouver sur Google, puis c'est ça, tu sais, la plateforme reste quand même assez discrète dans le sens que, tu sais, c'est pas écrit détresse psychologique, Maëlle aide, tu sais, Maëlle, c'est quand même assez, c'est plus subtil, ça peut être. Alors, je peux dire à une amie où je sens qu'elle aurait peut-être besoin de contacter des organismes, dire, va sur Maëlle, tu vas peut-être trouver quelque chose, donc c'est facile. Exactement, c'est ça l'objectif, là. OK. Si on veut en savoir davantage sur le portrait, soit qu'on soit un organisme, soit qu'on soit un citoyen qui veut être mieux informé, est-ce qu'il y a une façon assez facile d'avoir accès aux données? Oui, donc le projet est en collaboration avec la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie et la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Les membres des deux tables, le CIUS-MCQ, puis des partenaires. Donc, le portrait va être disponible sur les deux sites web des deux tables. Dans notre cas, pour la table du Centre du Québec, c'est dans l'onglet « Outils ». Il est juste en haut, le portrait 2025, on peut y avoir accès très facilement, là. Et si quelqu'un, en lisant ce portrait-là, est un organisme ou une institution quelconque là, de la région et voudrait vous contacter pour peut-être tisser des liens, peut-être en savoir davantage, il y a une ouverture là-dessus? Oui, absolument. Tu sais, c'est sûr que nous, on veut continuer à collaborer avec les partenaires du milieu, tu sais, avec les organismes en santé, avec le CIUS, pour qu'on continue à faire des actions concrètes en lien avec la santé des femmes, que le portrait continue de vivre dans le temps, puis qu'il soit vraiment utilisé là, par les gens, que c'est pertinent, là. Quand on dresse un portrait, oui, on prend une photo d'une situation, mais très souvent, évidemment, ça met en évidence des choses qui sont pas nécessairement faciles vécues par les gens, dans ce cas-ci, les femmes de notre région. Quand on veut regarder l'avenir de ça, l'espoir autour de ça, quelles sont les forces qu'on a dans notre région qui peuvent nous faire en sorte qu'on se dit, malgré tout ça, on peut faire des différences? Ben c'est ça revient encore à la concertation, la collaboration justement entre les partenaires. C'est vraiment important. Il y a un esprit justement de collaboration avec les membres aussi de notre table au Centre du Québec qui veulent s'impliquer, qui veulent que ça continue de s'améliorer. Fait que c'est sûr que, comme je disais tantôt, on veut faire de la sensibilisation, on veut faire de la collaboration. On veut que toutes les personnes importantes soient impliquées pour la cause, là. Alors, mieux documenter pour mieux agir. Alors, oui. On se laisse là-dessus avec de l'espoir. Oui.